Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. À 7h22, mon invité, c'est Ari Assouyed, le PDG et fondateur de Caféine. Bonjour Ari Assouyed et merci d'être avec nous ce matin pour nous parler d'une nouvelle consolidation dans ce secteur de la presse numérique et digitale. Vous êtes un agrégateur, vous proposez sur une plateforme unique tous les journaux, je crois que c'est près de 2000 titres chez vous. Et deux annonces ce matin, une annonce un peu B2B, vous allez nous en parler, celle de l'achat de Millibris, et puis un accord avec SFR qui est mon cousin, puisque nous avons le même actionnaire, le groupe Altis. SFR avec qui vous concluez un accord de distribution. Pourquoi vous n'avez pas racheté SFR Presse ? Bonjour. Effectivement, c'est pas un rachat puisque c'est un accord de distribution. Aujourd'hui, il y avait une logique simplement de trouver une continuité pour assurer aux abonnés SFR un service de presse. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a signé un accord de distribution pur et simple, comme on peut le faire avec d'autres opérateurs. Je crois que c'était à vendre, de reprise d'activité. C'était trop cher ? Non, c'est pas du tout une question d'argent. C'est deux choses qui étaient complètement décorrélées, mais bien qu'évidemment, Millibris, c'était une filiale qui avait été acquise notamment pour pouvoir développer la solution SFR Presse qu'on remplace avec Caféine. Mais c'est deux sujets qui sont différents. Il y a une société qu'on rachète qui est Millibris, et qui va nous permettre de compléter notre gamme de services auprès de nos partenaires éditeurs, et un volet de distribution qui est extrêmement classique, qui nous permet en fait de remplacer le service SFR Presse par Caféine à partir de cet été. Il n'y a plus que deux gros acteurs maintenant, du coup. Il y aura votre service Caféine, et puis ex le kiosque, et puis à côté e-press, c'est ça ? Alors nous, on a vocation à voir le marché de façon beaucoup plus internationale et globale qu'uniquement une présence en France. Donc on est présent sur déjà plusieurs pays. Caféine s'est développé également en Angleterre. On a pour ambition de se déployer sur d'autres marchés au niveau européen, et on espère que dans les prochaines semaines, on pourra annoncer de nouveaux accords de distribution. Et donc je dirais que si on regarde avec un prisme plus international, finalement, d'autres acteurs plus gros sont en train de se positionner sur notre sujet, notamment par exemple les GAFA, avec Apple qui a une offre un peu similaire à la nôtre. Donc aujourd'hui, on a une position assez dominante sur le marché français, assez large, et nous, notre ambition, c'est de créer un champion du secteur, comme on peut l'avoir dans l'univers de la musique ou dans l'univers de la SVOD avec des acteurs comme Spotify ou Netflix. Comment ça se passe, les relations avec les éditeurs de presse ? Parce que effectivement, vous êtes désormais un canal de distribution très très important. À la fois, vous coûtez moins cher pour les éditeurs parce qu'ils n'ont pas imprimé, aux grandes dames des kiosquiers, bien évidemment. Et en même temps, vous prélevez forcément, et c'est normal, une part du chiffre d'affaires. C'est quoi la nature des relations avec les éditeurs de presse ? Écoutez, aujourd'hui, on travaille avec plus de 2000 titres de presse, donc c'est des accords avec 500 maisons d'édition. Ça fait plus de 14 ans maintenant qu'on travaille avec les principales marques de presse, tant en France qu'à l'international. On est effectivement, si on fait l'analogie avec d'autres industries de contenu, on est plutôt dans un écosystème de marques que dans un écosystème de catalogue. Donc les éditeurs ont vocation à développer leur propre distribution digitale, et d'ailleurs c'est pour ça que l'acquisition de Millibris est intéressante pour nous, parce qu'elle va nous permettre aussi d'accompagner les éditeurs dans leur développement en direct de leur offre digitale. Ceci étant dit, la conviction pour des marques, c'est de pouvoir avoir une distribution qui est la plus large possible, et donc une plateforme comme la nôtre leur apporte finalement un écosystème ou un élargissement de leur base adressable qui leur permet de monétiser leur contenu. Donc aujourd'hui, les relations se passent bien, on a des bonnes relations, on essaie d'élargir, on essaie de vraiment partenaire des éditeurs, parce que de toutes les façons, comme le disait Bill Gates, le contenu est roi, mais par contre la distribution est reine. Donc je pense que oui, c'est une association des valeurs qui est importante, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers une plateforme extrêmement qualitative, avec énormément d'investissements technologiques, d'investissements marketing, de capacité aujourd'hui à proposer un business model qui permette aux éditeurs de générer suffisamment de revenus, et surtout de mettre fin à ce paradoxe de la presse qui est l'industrie des contenus la plus grande au monde, largement supérieure à la musique ou la SVOD, qui connaît une mue digitale depuis des années mais finalement qui n'arrive pas à la monétiser.
Et je pense que des plateformes comme les nôtres vont permettre ce développement de leurs revenus. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec Milibris pour un éditeur? On peut faire le choix effectivement d'avoir des contenus avec beaucoup plus de valeur ajoutée et en facturant directement son titre de presse, ou alors aller sur une offre plus banalisée entre guillemets, un peu PDF et être distribué par... Donc Milibris, c'est une solution technologique pour le compte des éditeurs. C'est très simple, donc c'est une société de techno qui aujourd'hui a à peu près une centaine d'accords avec des éditeurs. Cette centaine d'accords leur permet effectivement de pouvoir proposer dans leur offre digitale en direct des solutions type lecture PDF. Ouais. Je vous entends très bien. Vous m'avez perdu peut-être. On a coupé la liaison, écoutez, je suis désolé. Est-ce qu'on vous a retrouvé, Harry Assouillet, pour Caféine ? Non, écoutez, je pense qu'on va... En tout cas, on avait bien compris qu'avec Caféine, on pouvait proposer aux éditeurs de presse soit d'être distribué directement par votre intermédiaire, soit d'enrichir le contenu avec Milibris et de proposer eux-mêmes en fait un abonnement et un service directement à leur public. Merci infiniment, Harry Assouillet, PDG et fondateur de Caféine. Ah, on vous a récupéré? Une dernière minute alors, oui, une dernière minute alors. Voilà, donc... Pardon? Non, une dernière minute, dites tout juste peut-être, Harry. Oui. Donc, aujourd'hui, ça serait parti comment cette distribution directe avec une facturation via Caféine, ou bien un rapport direct avec le lecteur par l'éditeur de presse? Exactement, donc c'est ce que propose Milibris. Donc c'est en fait une gamme de services qui est extrêmement large. Donc on permet à la fois aux éditeurs, grâce aux technologies Milibris, de pouvoir déployer leurs revenus en direct pour leurs propres abonnés, c'est-à-dire aux gens qui sont fidèles à une marque, et à travers Caféine, de permettre aux gens qui picorent plus la presse d'avoir une plateforme d'accès à un catalogue extrêmement riche et varié. Encore une dernière question. Aujourd'hui, Caféine, pour certains journaux, ça représente quelle part de leur distribution? Dans le cas, quel est le journal, par exemple, qui est le plus distribué via votre plateforme? Ça représente quoi? 5, 10, 15% de sa distribution? Ça varie évidemment. Plus une marque est forte, plus notre part est petite. Bien sûr. C'est assez logique, mais évidemment... on a toutes les catégories qui fonctionnent assez bien et qui sont plutôt en forte croissance en termes de distribution. On n'a pas forcément tous les chiffres, ça il faut qu'on les partage avec les éditeurs, mais à la fois la presse qui fonctionne bien, c'est classiquement la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale et les grands magazines, mais on apporte aussi beaucoup plus de diffusion à des marques de niche. Et donc c'est la profondeur de notre catalogue qui est intéressante aussi pour des petits éditeurs, ce qui nous permet de faire vivre une presse pluricontenu et beaucoup plus élargi que les grands groupes peuvent proposer. L'abonnement en général, c'est toujours à peu près 10 € par mois, c'est ça? Exactement, donc il y a plusieurs manières de fonctionner. Donc on a une offre qui est 9,99 € qui aussi, en fonction de nos politiques commerciales, sera un peu plus attractive pour les utilisateurs, notamment par rapport à nos partenariats de distribution. Donc avec SFR, on travaille également avec d'autres opérateurs télécoms, ou si vous voulez vous abonner en direct avec un catalogue extrêmement riche, avec des marques fortes comme par exemple L'équipe, vous pouvez le faire pour 9,99 € par mois.